Je suis Chadi Bouakongo, ingénieur en bâtiment et travaux publics, chef de projet pour le projet Pekipesi dans le site et à l'Athénée Royal de Kananga, ex-Loulouabourg. Nous avons deux sites dans ce projet. Le premier site, c'est le site qui prend en compte les infrastructures scolaires, donc le bâtiment. Nous avons 4 bâtiments R+1, donc le bâtiment à 2 niveaux. Le deuxième site, c'est les aires de jeu qui prend en compte les terrains de foot, terrains de basket, terrains de volley, terrains de tennis, ainsi que la piscine et le vestiaire. Si on prend le premier site, le bâtiment, nous avons 4 bâtiments dont la nomenclature se compose comme celui-ci. Bâtiment 8, le bâtiment c'est R+1. Le bâtiment est sur fondation en semelle isolée. Le bâtiment 8 prend en compte 48 salles de classe, dont 24 salles dans la partie rez-de-chaussée et 24 dans la partie étage. Nous avons 3 escaliers, dont 2 escaliers droits, et puis le troisième aussi c'est un escalier droit, mais c'est un escalier libre. Nous avons un grand préau et nous avons 2 halls. Le bâtiment 9, et c'est un bâtiment composé de 24 salles de classe, dont 12 salles partie rez-de-chaussée et 12 autres salles partie étage. Le bâtiment 9 a des escaliers et une coursive. Le bâtiment 8 est relié par le bâtiment 9. Il y a un hall d'allée vide qui donne l'accès entre les deux bâtiments. Et puis la partie étage ou la partie supérieure du bâtiment 8 et 9 fait office de la partie administration. Donc le bureau pour le préfet, les directeurs des études, de discipline, les conseillers pédagogiques et d'autres administratifs. Le bâtiment 10 comprend 22 salles de classe, dont 11 salles partie rez-de-chaussée et 11 parties étage. Il prend aussi 2 escaliers, le bâtiment 10. Il a aussi une guérite. Donc le bâtiment 9, plutôt bâtiment 8, bâtiment 9 et les bâtiments 10 ont des guérites. Il y a le plus petit bâtiment, c'est le bâtiment 11. Il a 12 salles de classe et un escalier. Les 12 salles de classe sont composées de la manière suivante. 6 salles de classe partie rez-de-chaussée et puis 6 autres salles partie étage. Nous aurons une galerie en structure métallique qui proviendront des installations de l'école primaire dont les travaux sont réalisés par l'entreprise Serre Immersée. Donc la galerie prendra l'école primaire, il prend notre partie de l'école secondaire et puis il continue vers l'autre site de Immersé. Nous aurons aussi les aménagements extérieurs et les ouvrages d'assainissement pour le drainage. Vous savez que pendant la pluie, il y a une grande quantité d'eau qui entre par ici. Alors nous avons les ouvrages d'assainissement, nous aurons des caniveaux qui vont longer les bâtiments et le mur de clôture. Donc en gros, voilà comment se présentent ces projets Pekipesi dont les travaux sont réalisés par l'entreprise GCK. Pour chaque bâtiment, nous avons un chef de chantier. Donc dans chaque bâtiment, il y a un chef de chantier. Dans le bâtiment 8, il y a 2 chefs de chantier vu la complexité du bâtiment, donc l'envergure, la grandeur du bâtiment. Nous avons mis 2 chefs de chantier. Moi, c'est l'ingénieur Maombi Baloum Fiston. Je suis chef de chantier du bâtiment numéro 8 du projet ARCA. L'état d'avancement, on continue déjà. Nous sommes déjà au-delà des 40%. D'ici là, à la fin de cette semaine, on se bat pour voir si on peut atteindre 50% et au-delà. Parce qu'on avait quelques défis qu'on a déjà relevés. Les défis étaient les carences de matériaux, mais toutefois, on a déjà approvisionné les chantiers. Donc, à la fin de cette semaine, on va déjà aller au-delà des 50% et d'ici là, on va finir avec ces chantiers. Parce que ce qui nous bloquait,
c'était juste les matériaux. Mais comme il y a beaucoup de matériaux déjà qui sont entrés et continuer à approvisionner les matériaux, nous allons faire de nos mieux pour finir les chantiers d'ici là. Dans le bâtiment 9, il y a un chef de chantier joint avec un stagiaire en formation. Dans le bâtiment 10, il y a aussi un chef de chantier, donc on lui a joint aussi un ingénieur stagiaire en formation. Et puis, il y a un autre chef de chantier qui est dans le bâtiment 11. Le bâtiment qui est juste derrière moi, c'est le bâtiment qui a plus évolué que les autres, qui pourra recevoir sa charpente d'ici à une semaine. Je suis architecte Laurence Ngolela de l'entreprise GCK. Je suis là, je suis en train de superviser les bâtiments 11. Donc, ce sont des salles de classe. Si vous voyez, nous sommes déjà à l'étape où on est en train de faire des enduits extérieurs. On est en train de poser déjà des fenêtres, comme vous le constatez vous-même. On est en train aussi de procéder avec des poutres. Nous sommes en train d'avancer avec les travaux tels qu'il se doit. Et puis, il y a un autre ingénieur qui est commis pour les travaux de l'aire de jet. Et puis, un autre ingénieur qui sera pour les travaux d'assainissement. Nous avons les contremaîtres qui vient juste seconder les ingénieurs. Donc, à chaque bâtiment, nous avons un contremaître qui vient en appui aux travaux, donc qui travaille ensemble avec l'ingénieur. Nous avons un service de gardiennage pour la sécurité de notre site. Nous avons aussi un environnementaliste qui fait le suivi du sauvegarde. Donc voilà en gros comment se présente notre projet. C'est lié aux complexités des travaux. Hein. Ici, il y a une grande intensité. Les bâtiments sont énormes, c'est tout à fait normal qu'il y ait un grand nombre de personnel ici que de l'autre côté. Donc là, il y a les terrains de basket et de volley qui est presque fini déjà. Il y a les terrains de tennis qui sera en terre bâtie. On va faire ça vers la fin des travaux. Et il y a la piscine qui, on est en train de faire des travaux de terrassement. Donc voilà, c'est un peu ça. Ici, il y a une grande intensité par rapport à l'autre côté. Oui, nous avons des vacations. Le premier service commence de 8 h au plus tard 16 h, on libère et puis on continue avec d'autres. Donc voilà, on travaille 2 vacations, la journée et puis vespérale. À ce jour, sur la situation globale, nous sommes en moyenne entre 60 et 70%. Donc on est entre 60 et 70% sur le taux d'avancement physique des travaux. On fera l'essentiel parce que depuis que nous avons commencé nos travaux, hormis celui de l'Athénée royal de Loulo-Abour, lorsqu'on commence un projet, nous terminons toujours nos projets. Donc nous serons dans les délais, légèrement, ça peut glisser, mais ce qui est sûr, nous allons terminer les travaux en bonne et due forme. Même s'il y aura un petit glissement, mais les travaux, on va les terminer dans les normes de l'art. Nous avons fait un recrutement local. Nous n'avons pas importé la main-d'œuvre de Kinshasa. Tous les ouvriers sont les ouvriers recrutés à Kananga. Oui, nous travaillons avec la main locale. Comme moi, je suis d'ici. Je ne suis pas venue de Kin, je sais qu'à m'a pris ici. Et plus de maçons, plus de têtes, c'est la main locale. Nous avons déjà beaucoup œuvré sur la zone du Kasaï. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup œuvré sur la zone du Kasaï central à Kananga et dans d'autres coins. Donc, nous avons fait un recrutement local pour donner du travail aux fils du terroir. Et nous avons une moyenne de 500 personnels. Donc, c'est un grand chantier qui a résorbé, qui a donné de l'emploi aux jeunes gens du milieu. Donc, comme je dis par tantôt, là, le recrutement est local. Nous avons recruté les jeunes ici, nous avons donné la formation et il nous sera utile dans d'autres travaux. Notre dernier mot est que nous nous efforçons de travailler. Nous allons encore travailler plus durement pour que ces travaux ici avancent dans les normes comme il se doit. Que ça ne soit pas seulement pour nous, mais pour même l'entourage, pour toute la ville de Kananga, pour tous les pays aussi.
sur chantier où j'exerce moi-même déjà ici les rôles de chef de chantier pour le bâtiment 11. Parce que je tiens à ce qu'on puisse poser la charpente avant que je puisse rentrer. En dehors du bâtiment 11, nous avons le bâtiment 10 qui est derrière moi où on fait monter les briques. Nous avons déjà coulé la dalle. Maintenant, on monte en étage. On doit terminer ça d'ici une semaine. Nous avons le bâtiment 9 que nous sommes en train de couler la dalle parce qu'on tient à ce qu'avant le 15 octobre, nous ayons coulé toutes les dalles des bâtiments et que nous commencions à faire certains travaux. Voilà la raison de ma présence ici, raison pour laquelle nous voulons que les travaux terminent comme on le demande en novembre. Alors il faut pousser, on travaille jour et nuit. On est là jusqu'à 18 h, on va se reposer. 20 h, on revient encore parce qu'on tient à ce qu'au mois de novembre, nous ayons fait ne fût-ce que 90%. Dès le départ, on a eu un grand problème, c'était l'approvisionnement en ciment. Le ciment était contraire à ce que nous avons adjudiqué les marchés. Alors, on a acheté jusqu'à 50 pendant que nous, on s'attendait à entre 25 à 30, mais nous sommes arrivés jusqu'à acheter des ciments à 45-50. Cela a freiné un peu l'élan du départ. Et pour le moment, on essaie de faire le mieux pour rattraper ce retard-là. Le dernier mot, c'est la confiance que les institutions doivent nous faire parce que nous travaillons pour le pays et non pour gagner de l'argent. Nous avons commencé le projet Pekipesi à l'Athénée Royal de Kananga ex-Luluabourg depuis le 3 avril 2023. Le délai contractuel du projet est de 8 mois, donc normalement, au 30 novembre, nous devons remettre le projet aux bénéficiaires. À ce jour, nous avons déjà épuisé 6 mois. Il nous reste 2 mois de projet. 2 mois pour terminer le projet, on va mouiller le maillot pour être dans les délais. La grande difficulté que nous avons connue au début de ce projet, c'était lié aux matériaux importés ou manufacturés. Trouver les ciments, c'était vraiment tout un problème. Le fer à béton ainsi que d'autres matériaux, c'était difficile parce que c'était pendant la saison sèche et plutôt c'était pendant la saison de pluie, où tous les matériaux provenaient principalement de Kinshasa via Chikapa, Kananga. D'autres matériaux provenaient de Kinshasa via Ilebo par la voie maritime. Ilebo, il prend la voie ferroviaire. Ilebo, Kananga, mais avec la situation de la brise du chemin de fer, donc c'était vraiment très difficile au début. Donc le ciment nous a causé beaucoup de tort au début, c'est ce qui a fait même retarder le projet. Donc c'est le ciment et le fer à béton qui étaient un denrée rare dans le coin. C'était difficile de trouver, mais avec le temps, pendant la saison sèche, la situation a été résolue. On a eu vraiment des matériaux en quantité et en nombre suffisante. C'est ce qui nous a permis d'évoluer jusqu'à ce jour et d'avoir ce résultat où les travaux sont moyennes entre 60 et 70%. Nous avons nos propres matériels à nous. Nous avons 2 bétonnières de capacité chacune 540 litres qui fait 2 sacs en 1 minute. Nous avons une plaque vibrante. Nous avons une aiguille vibrante pour le béton. Nous avons des scies circulaires. Nous avons encore des engins. Nous avons un véhicule de liaison du type Toyota Hilux. Nous avons aussi un véhicule pour le matériau. Donc le projet est suffisamment équipé en matériel et engins qui nous permet d'être dans le bon et le meilleur conditions.